Bienvenue dans le deuxième épisode de restauration de cette Civic Turbo abandonnée. J'ai récemment récupéré cette Civic EK Turbo Hatchback grâce à nos amis de chez PLM. Je ne réalisais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, alors on entend parler de la Civic Turbo, mais lorsqu'on l'essaye vraiment, le plaisir est tout autre. Voici par exemple les vidéos de l'annonce que j'ai vue. Mais ça ne m'a pas préparé à ça. On voit que c'est une bête en vidéo, mais la conduire soi-même, c'est incroyable. Oh putain, on ne peut pas rater ça. Elle fait clairement 400 chevaux. C'est fou, on s'est vraiment amusé à la conduire. Mais maintenant, il est temps de commencer à travailler sur cette machine et de lui redonner sa gloire d'antan. Nous l'avons nettoyé, retiré les débris, réparé les sièges, remplacé les garnitures manquantes et enlevé les autocollants des vitres, y compris Gary le Doré à ne pas oublier. En transférant cette voiture de mon ancien atelier à celui de Dave, j'ai ressenti en conduisant une possible fuite de suralimentation. Ce n'était pas une fuite de suralimentation, et la voiture était restée immobilisée plusieurs semaines. Nous avons retiré le covering de cette voiture, je suis motivé et excité et nous l'emmenons à l'atelier de Dave. S'il y a bien quelqu'un qui peut réparer cette voiture, c'est Dave chez Monsieur Ondidas. Il va nous aider à la remettre sur la route, à retrouver des performances au top, fini de traîner au boulot. Elle est vraiment morte. Ouais, bébé. Juste un peu d'amour. Voilà. Je vais la laisser tourner au ralenti un moment, la laisser chauffer et une fois qu'elle est chaude, je pourrai relâcher l'accélérateur. Mais pour l'instant, je dois maintenir le ralenti. Nous allons amener ça chez Dave maintenant, nettoyer tout ça et mettre de l'ordre. Et oui, démarrer ce truc. Eh ben, ça, c'était tout un événement, mais la voiture est quand même arrivée chez Dave. Nous sommes là et j'espère qu'on pourra commencer à travailler sur ce truc le plus tôt possible, mais on est bien revenu à l'atelier ici. Et oui, les progrès, l'avancement vont, espérons-le, avancer beaucoup plus vite maintenant. Désolé pour le retard de cette vidéo, mais comme je l'ai dit, ce projet a traversé des épreuves inattendues. Ce n'est pas l'un des épisodes où on avance énormément sur la voiture, mais chaque épisode compte. Je veux m'empêcher d'être perfectionniste et de vouloir absolument qu'il y ait énormément de travail accompli dans chaque épisode. On verra un peu de ce changement ici sur la chaîne d'ici 2026, un style plus vlog, juste passer du temps ensemble. Parce que chaque épisode ne peut pas toujours être uniquement du travail accompli. Donc maintenant que c'est dit, on a amené la voiture ici à l'atelier avec Dave et on va commencer à l'examiner un peu plus en détail. Mais jusqu'à présent, ce qu'on a découvert, c'est que malheureusement, le turbocompresseur est quasiment fichu, non? Tu dirais que le turbo est presque mort? Oui, il y a un bruit. Tu l'entends dès que tu démarres. Tu entends le cliquetis et le jeu. Tu
peux même voir le jeu dans le ventilateur. J'ai une roue là. Ouais, donc il dit qu'il y a pas mal de cliquetis et pas mal de jeux. Sur le turbo que je vais vous montrer tout de suite, laissez-moi enlever cette protection de turbo et vous montrer le problème avec le turbo. C'est notre premier problème. Oh là là! Oh, ouais, oh, c'est fait. C'est bien fait. Ouais, il y a beaucoup de jeux. Ouais, Il ne devrait pas y avoir de jeux. tu peux l'entendre. Écoute. Eh bien, il y a ce qu'on appelle un peu de jeu. Il y a un peu de marge, non. Il y a une tolérance, Oui, mais pas... mais pas tant que ça. Ouais, attends, refais ça, ouais. Oh là là, mec. Les lames sont comme découpées. Regarde sur la caméra, tu vois ces lames. Regarde ça. Ouais, c'est probablement là où elle frappe. Elle se coince dans le boîtier quand ça refroidit. C'est dingue. Donc ce turbo n'est pas bon. Et malheureusement, le propriétaire qui nous a vendu cette voiture avait dit qu'il avait mis un turbo tout neuf ici. Est-ce que ça a l'air neuf pour toi? Non, donc j'ai discuté avec ce gars. Il jouait à des jeux, il était un peu enfantin. Je ne vais rien divulguer, mais je me suis fait avoir avec cette voiture. C'est nul. Mais bon, c'est Facebook Marketplace pour toi. Il a aussi pris cette belle face avant. Je crois que c'était le pare-choc avant SIR. Il l'a pris sans le dire, car l'équipe de Dave était allée chercher cette voiture pour moi. Et tu sais, tout le monde n'était pas d'accord. Et le gars voulait commencer à démonter des pièces de la voiture. Voilà ce qu'il m'a laissé, il a dit. Je t'ai fait une remise, alors j'ai commencé à retirer des pièces de la voiture. Ce n'est absolument pas comme ça que les choses fonctionnent dans ce monde. Mais bon, c'est en grande partie de ma faute. Mais faites attention sur Facebook, assurez-vous de bien faire vos vérifications et ne faites pas la même erreur que moi. Mais cela dit, Turbo sera commandé très bientôt. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne pense pas pouvoir prendre une précision pour celui-ci. Ça coûte environ 1000 $. J'espère quand même qu'on pourra. J'espère qu'on pourra mettre une précision pour la remplacer, mais on pourrait aussi choisir une ligne longue. Je ne sais pas, il va falloir que je trouve une solution. L'autre problème auquel on fait face, c'est une batterie qui se décharge. Il y a une fuite de courant parasite quelque part. Donc, je vais essayer de faire un peu de diagnostic pour comprendre ce qui se passe avec ça, parce que je n'ai même pas eu le temps de m'en occuper. C'est aussi pourquoi la voiture avance moins que prévu, mais il est temps d'analyser ce problème. Voyons si on peut faire un peu de diagnostic avec l'aide de nos amis de ChatGPT. Ce n'est pas sponsorisé. Je vais contacter Chet et j'espère qu'il pourra m'aider à résoudre ces problèmes. Mon diagnostic de 5 minutes échoue et on n'arrive à rien régler sur cette voiture pour l'instant. Dans cet épisode, Dave prend le relais et rénove presque tout. Cliquez sur le lien ci-dessous. Si vous avez des besoins en performance automobile, en entretien ou si vous voulez faire des améliorations ou des réparations, cliquez sur le lien ci-dessous. Réservez ici pour me voir, ainsi que Dave et peut-être d'autres membres de l'équipe pendant que nous travaillerons sur la voiture. On va s'occuper de vous, donc le lien ci-dessous est celui à utiliser pour contacter l'atelier ici. Monsieur Ondidas pourra également gérer tout ce dont vous avez besoin. En attendant, faisons un peu plus de diagnostic sur cette fuite parasite. Voyons si on peut trouver quelque chose à mener cette chose ici. Nous avons effectué un test rapide sur la fuite parasite. Il semble que la voiture n'ait peut-être pas de fuite parasite, donc nous allons maintenant tester l'alternateur et voir si cela change quelque chose. Nous avons simplement placé un ampèremètre réglé sur 10 ampères entre les deux bornes et vérifié la spécification. Ça devait être entre 0,01 et 0,03, c'était 0,02, donc la fuite parasite est correcte. L'étape suivante est de démarrer la voiture. Ce booster de batterie possède un testeur d'alternateur, donc on vérifiera si l'alternateur fonctionne, puis on continuera. Malheureusement, ce truc met environ 1 an et demi à démarrer et à tourner au ralenti correctement. Je dois jouer avec l'accélérateur pendant 30 secondes à 1 minute. Essayons. Elle a démarré du premier coup, c'est inédit. Je suis assis ici, il fait chaud.
l'alternateur. Le point de contrôle me dit que l'alternateur est bon, donc je ne sais pas. Donc, on a testé la batterie, elle s'est chargée, elle affichait 14,2 quand elle tournait, puis c'est redescendu. Une fois la voiture éteinte, la tension est passée de 12 à 12,4, puis redescendue à 12,3 après 10 minutes. Donc, on va la tester demain. Et ça pourrait être juste la batterie, parce que je pense que je me suis trompé sur la fuite de courant parasite. Je pense que c'est juste la batterie. Parfois, on achète ces batteries moins chères, on ne les utilise pas tout de suite, et elles ne sont pas complètement chargées. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on vous tiendra au courant dans l'épisode 3 des progrès qu'on a fait sur cette voiture. Désolé pour un épisode plus court et moins de suspense et de fun, mais on a eu quelques soucis avec cette voiture. Je voulais publier une vidéo pour vous donner des nouvelles. Assurez-vous d'aller jeter un œil au lien ci-dessous pour la Honda Civic EK Hatchback de PLM de 1000 chevaux. Quand la voiture sera prête, on lancera le concours, alors restez à l'écoute et enthousiaste. J'espère qu'on pourra remettre cette voiture en circulation rapidement et je vous retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, abonnez-vous. Peace.